Alors je poursuis, toujours sur, les capsules ou les séquences ou les modules. Il y avait une question qui concernait, les thématiques. Est-ce qu'il y a certaines thématiques qui sont, plus difficiles ou plus complexes, à passer en distanciel? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, on le disait un peu tout à l'heure, mais je vais le redire autrement. Vous savez, c'était sur la question de scénariser, ça sert à quoi? Et où on disait finalement, il y a les tops et les flops, hein, et puis la question de qu'est-ce que je veux prendre le temps d'expliquer et qu'est-ce que je veux que l'apprenant mémorise. Et ces 3 questions-là, elles sont fondamentales. On va plus loin, hein, quand on va former les équipes, c'est le module 3, d'ailleurs, Guy, hein, de challenge sur comment scénariser. Et c'est 2 journées. Et croyez-moi, c'est à peine suffisant. Mais la question, effectivement, qui revient à ce moment-là, c'est vraiment de se dire, il y a des contenus de cours qui vont mieux que d'autres. Le distanciel, il vaut mieux garder le théorico-théorique, c'est-à-dire vraiment les explications théoriques d'un concept, d'une thématique. Ça, on peut tout à fait le transposer pour le distanciel. Marcel Lebrun disait, c'est les éléments transmissifs, purement transmissifs, ce que je vais transmettre au niveau théorique. Et donc, la remédiation qu'on fait dans un second temps, elle est plus là sur l'interaction, sur l'échange, sur le débat. Donc, vous voyez, ce principe de classe inversée vient répondre à cette question-là. On garde les éléments théoriques transmissifs purs pour le distanciel, pour que les apprenants aient le temps d'en prendre connaissance. Et ensuite, on vient faire débat, interaction, réflexion, échange et développement dans un temps numéro 2 en présentiel. Alors, une question qui concerne, la mise à jour des contenus et la gestion de l'obsolescence de certains contenus, compte tenu de l'évolution, des formations, des exigences et cetera. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une mise à jour, annuelle, mensuelle? Est-ce qu'il y a un comité de, de relecture, d'actualisation et cetera? Oui, alors effectivement, il y a des contenus, et on l'a bien vu, hein, nous, avec notre démarche FOAD, il y a des contenus qui sont assez durables dans le temps. On a par exemple un module sur l'histoire du travail social qui fait 7 heures, avec vraiment des contenus très précis, très passionnants, mais qui relèvent de l'histoire. Et l'histoire ne change pas. Donc de ce point de vue-là, le module peut rester comme ça. Par contre, l'actualité sociale, ce qui se passe, les enjeux qui sont à l'œuvre, là, on peut imaginer que c'est une capsule qui effectivement est à mettre à jour. Les choix qu'on a fait à l'IRTS et Challenge, c'est de démarrer dans les modules qu'on produisait par 2 choses. Un, les modules les plus transversaux possibles, tant qu'à faire de passer du temps, essayant de faire en sorte que ça serve au plus de monde possible. 2, les contenus les plus introductifs, les plus génériques possibles. Introduction à la psycho, introduction à la péda, introduction à la philo. On a fait un module sur l'interculturalité, un module sur le réseau partenariat. On a l'apprentissage de l'anglais dans le travail social. On a la découverte de secteur qui fait 7 heures. Toute la découverte du secteur santé sociale. Voilà. Du coup, je ne sais pas si ça vous aidera, mais en tout cas, nous, on a procédé de cette manière-là. Et de fait, effectivement, quand on va sur des modules, et on en a quelques-uns qui sont à actualiser, eh bien, ça veut dire que tous les ans, ou tous les 2 ans, 3 ans, on va recontractualiser une session de droit d'auteur avec un intervenant occasionnel extérieur, ou bien on a les compétences dans notre établissement, et avec un formateur permanent, on met à jour, on réenregistre et on met en ligne. Ce qui va changer, hein, mais là aussi c'est le module numéro 9, je ne veux pas aller trop loin, mais c'est aussi toute la différence entre le contrat de droit à l'image et le contrat de licence. C'est qu'ils n'ont pas la même durée de vie. Voilà. Alors j'en profite Yann aussi pour, dire alors sur l'efficience du distanciel et puis tout à l'heure il y avait aussi une question sur, les thématiques plus ou moins faciles à aborder. On pourrait quand même dire que dans notre expérience, pour nos apprenants, il y a des thématiques qui se prêtent vraiment bien au distanciel, notamment celles qui sont assez techniques et assez génériques. Et c'est d'ailleurs par ça qu'on a commencé nos modules et nos séquences. Par exemple, l'introduction au droit, l'introduction à la sociologie, à l'économie, etc., où on est sur des contenus génériques et qui sont parfois ardus, le distanciel convient bien aux étudiants, à la fois parce qu'ils peuvent le regarder à leur rythme, y revenir régulièrement et que ça constitue pour eux un moyen de se constituer un bagage réutilisable. Voilà, je voulais préciser ça.